En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de Saint André, apôtre. Comme je viens de le lire dans l'Évangile, c'était le frère de Saint Pierre, un apôtre, un martyr, un témoin, quelqu'un qui a été l'un des tout premiers compagnons de Jésus et qui plus tard, notre Seigneur a choisi parmi le groupe de disciples comme l'un de ses plus intimes, l'un des 12 apôtres. Mais je veux m'attarder sur le détail de l'appel de Jésus à ces deux, Pierre et Jacques. Et il en est de même pour les deux autres et pour ceux qui sont venus plus tard, Pierre et André, Jean et Jacques. Le Seigneur leur dit, « Venez avec moi. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Maintenant, regardons en arrière et revenons au présent. C'étaient d'honnêtes hommes. Nous savons que Saint Pierre était marié. Il est possible qu'André l'ait été aussi. C'étaient d'honnêtes hommes, des ouvriers, de bons juifs, des Galiléens, des gens qui gagnèrent leur pain avec le dur labeur de la pêche, car toujours ce n'était pas le cas. Comme nous le savons par d'autres récits évangéliques, ils réussissaient. Ils devaient, j'imagine, vendre le poisson rapidement car ils se gâtaient aussi rapidement à tout prix. C'est-à-dire qu'ils gagnaient. Ils gagnaient pour subvenir aux besoins de leur famille. Ce n'étaient pas des gens qui vivaient de luxe. Ils offraient un service, bien sûr. S'il n'y avait pas de pêcheurs, il n'y aurait pas de poissons. S'il n'y avait pas d'agriculteurs, il n'y aurait pas de pain. S'il n'y avait pas d'éleveurs, les boucheries seraient vides. Ils offraient un service au reste de la communauté. Ce n'était pas une tâche négligeable, ou encore moins, des gens honnêtes travailleurs qui consacraient leur temps à quelque chose d'utile. C'est pourquoi je ne veux pas dédaigner ce travail ou celui qu'ils ont fait ou celui que d'autres font maintenant. Qu'ils suivent leurs traces ou toute autre profession honnête. Mais à leur place, que s'est-il passé? Il se trouve qu'ils se sont consacrés à la pêche aux hommes, c'est-à-dire qu'ils se sont consacrés à l'évangélisation. Ce qu'ils ont fait était important, j'insiste, aucun type de service n'est négligeable, aucun type de travail, c'est un chemin de sanctification. Oui, mais comparez-le avec ce que le Seigneur leur a demandé de faire, évangéliser, sauver les âmes et aussi sauver les corps. Car la première communauté chrétienne, tout de suite, tout comme Jésus l'avait fait, s'est immédiatement organisée pour des œuvres de charité qui a pu se faire grâce à l'aumône des membres de la communauté qui ont tout mis en commun, c'est-à-dire qu'ils ont sauvé des âmes, aidé les gens à rencontrer Dieu avec le Christ notre Seigneur, leur ont donné la paix, leur ont donné de l'espoir, leur ont enseigné la morale catholique et les a aidés à bien vivre sur terre et à se préparer pour le paradis, puis a aidé tant de personnes qui avaient les besoins. Et ce n'est pas plus important. J'insiste, ce n'est pas un manque de respect, mais ce n'est pas le plus important s'ils avaient dit à Pierre et André, Jacques et Jean, Matthieu, tous les autres, s'ils leur avaient dit, maintenant je fais quelque chose de très important, tu sais quoi? Ils auraient dit à Jésus, j'ai mes plans. Jean, par exemple, était dans le bateau avec son père. Il aurait dit à Jésus, regarde, ce que je veux, c'est me marier. J'aurais plus ou moins 15 ans, 14, 15 ans.
je veux me marier, je veux avoir mon propre bateau, je vais voir si je peux trouver une petite maison qui a une vue à la mer. Il y a une fille que j'aime bien. Avec 14-15 ans à cette époque, je ne serai pas loin de me marier. Je vais avoir mes enfants. Je vais vivre heureux et peut-être prendre des vacances, aller dans la ville voisine de Tibériade, au moins sur la lune de miel. Que serait-il arrivé? Il ne disait rien de mal s'il avait dit ça. Il ne disait rien de mal, c'était, j'imagine, les projets qu'un jeune de son âge ou la même chose que son frère Jacques, qui était un peu plus âgé que lui. Pierre aurait pu dire « Je suis déjà marié ». On ne sait pas s'il avait des filles ou pas. La tradition dit qu'il avait une fille, mais on n'en est pas sûr. Mais il aurait pu dire à Jésus « Regarde, j'ai déjà mon bateau. Je suis installé, ma femme m'aime, je l'aime. Nous voulons avoir des enfants. Je veux voir mes petits-enfants. J'ai un bateau, mais j'aimerais en avoir 2, puis éventuellement 3, et avoir une flotte de bateaux et être grossiste, pêcheur, qui prend le poisson, qu'il récupère avec un réseau de commerce jusqu'à Césarée, dans le port ou à Jérusalem. J'ai mon projet, mon avenir, mes projets. Que serait-il arrivé? Ce n'était pas de mauvais plans. Pierre ne lui aurait pas dit « Je veux devenir voleur » ou Saint Jean lui aurait dit « Je veux être un assassin ». C'était de bons plans. Mais que serait-il arrivé? Que serait-il arrivé? Que serait-il arrivé si Pierre, si André, Jacques, Jean, Matthieu n'avaient pas suivi Jésus? Que serait-il arrivé? Ceux qui ont directement bénéficié de sa prédication auraient été laissés sans connaître le Seigneur et peut-être ne le savons-nous pas. Peut-être auraient-ils été non seulement moins heureux sur terre, mais il est possible que certains soient même allés en enfer et ceux qui n'ont pas reçu de l'aide, car à travers eux, Pierre organise la communauté de Jérusalem, suivi par l'autre Jacques, le parent du Seigneur, qui continue comme évêque de Jérusalem lorsque Saint Pierre quitte la ville. Ceux qui n'ont pas reçu le pain seraient restés sur leur faim. Maintenant, vraiment, honnêtement, sans rien mépriser, quoi de plus important? J'étudiais l'ingénierie. J'aimais ce que je faisais et je le faisais plutôt bien. Je veux dire, dans les études, et je m'en suis rendu compte. J'aurais pu être, je pense que j'étais un ingénieur magnifique. J'aurais fait un effort. Je ne sais pas quoi que serait sorti, mais j'aurais fait des efforts pour être un bon père de famille catholique. C'était mon projet. Mais depuis que j'étais enfant, le Seigneur m'avait appelé à autre chose. Et c'était ça le combat. J'ai des projets. Ce sont mes projets, mais le Seigneur m'a dit, d'accord, tu peux être ingénieur agronome. C'est ce que j'étudiais. Mais regarde, je vais te changer pour autre chose. Tu ne vas plus réussir à faire fructifier des carottes ou des tomates, mais plutôt, tu vas réussir à faire fructifier des âmes pour qu'elles rendent gloire à Dieu, qu'elles soient heureuses sur la terre et puissent par la miséricorde divine atteindre le ciel. Que serait-il passé? Peut-être que je serais déjà à la retraite aujourd'hui. Enfin, si l'une des nombreuses vagues de chômage qui a mis tant de professionnels en Espagne à la rue sans travail ne m'avait pas attrapé. Surtout quand on a vieilli. Mais dans le meilleur des cas, je serais retraité à cause de mon âge. Je pourrais déjà être à la retraite. Peut-être que je ne sais pas aider un de mes enfants à amener les petits-enfants à l'école. J'imagine que j'irai à la messe, même quotidiennement. Et qui célébrerait la messe sinon? Y a-t-il des prêtres? Et quand l'heure de la mort est venue, qui allait dire une prière pour moi s'il n'y avait pas de prêtre? Le bien que j'aurais pu faire une bonne chose, comme me marier, avoir des enfants, éduquer mes enfants de la meilleure façon possible qu'il puisse y avoir, qui plus tard se passera comme ils le font, comme cela arrive à tant de bonnes familles. Ce bien que j'aurais pu faire, offrir des carottes de qualité ou des pommes de terre prodigieuses. Est-ce que ce bien que j'aurais pu faire est comparable au bien que je fais en tant que prêtre? Je peux vous assurer que
ce n'est absolument pas comparable. J'insiste sans mépriser quoi que ce soit que gagner son pain par un travail honnête implique. Si le Seigneur vous appelle, ne lui dites pas « j'ai mes projets ». Si le Seigneur vous appelle, dites-lui « je suis là ». Faire ta volonté parce que c'est le premier pour moi. Et bien sûr, c'est le meilleur pour tant de personnes qui, à travers toi, apprendront à le connaître et pourront le suivre, tomber amoureux de lui, travailler pour lui et un jour, par sa miséricorde, atteindre le ciel. Le Seigneur vous appelle parce qu'il a besoin de vous. Et il a besoin de vous aujourd'hui autant ou plus qu'il en avait besoin alors. Il a besoin de vous parce que la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Et c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. La meilleure. Je ne dis pas que l'autre, ce n'est pas bien. C'est très bien. Mais c'est le meilleur. Et le meilleur, non seulement pour les personnes qui bénéficieront de vous, de votre travail, de votre apostolat, de votre dévouement, mais pour vous, si je naissais de nouveau aujourd'hui et revenais pour commencer, sachant que je suis, je demanderais à Dieu de me donner plus de patience et de miséricorde, c'est-à-dire d'avoir plus de patience et de miséricorde avec moi parce que le Seigneur vraiment doit l'avoir avec moi. Mais je referais la même chose. Je me sens tellement chanceux d'avoir été appelé par lui au sacerdoce. Et je suis sûr que Saint-André, quand il a été martyrisé, Saint-Pierre, quand il a été martyrisé, Jacques, quand sa tête a été coupée, je suis sûr que s'il l'avait dit, tu peux repartir, refuser de suivre Jésus, quand il t'a appelé sur le lac de Galilée, te concentrer au tien. Je suis sûr que tous l'auraient dit, 1 minute avant le Christ vaut plus qu'une éternité sans lui. Ça vaut mieux mourir pour le Christ, vivre éternellement avec le Christ, que d'oublier le Christ et ne pas l'écouter. Si le Seigneur vous appelle, si vous avez de la générosité dans votre cœur, dites oui. C'est parce qu'il a besoin de vous et c'est parce qu'il vous considère comme son ami. Dis-moi oui, écris-moi, écris-moi. Nous avons un séminaire, il y a tant de possibilités, il y a tant de besoins. Si le Seigneur t'appelle, dis oui, parce qu'il va faire de toi un pécheur d'hommes. Ainsi soit-il.